Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test d'un concept comme je les aime, l'enceinte à vibration Adin. Alors oui, forcément, une enceinte, ça vibre, mais de cette manière-là, vous en avez probablement jamais vu de votre vie, même si c'est pas totalement nouveau, c'est pas totalement innovant, c'est la première fois que je la vois accessible, et quand je l'ai vue sur AliExpress, il me la fallait directement, d'autant qu'elle est pas trop chère. Vous avez le lien directement en tarif, dans la description comme d'habitude. C'est une enceinte qui fait vibrer tous les supports sur lesquels vous allez la poser, et c'est de ces supports-là que va naître le son, donc du coup, théoriquement, un son différent si vous allez le poser sur du placo, sur du bois, sur du verre, etc. C'est exactement ce qu'on va tester dans cette vidéo. Évidemment, la grosse question en fin de cette vidéo, c'est que faire de ce genre d'enceinte? Je pense pas qu'elle soit faite pour tout le monde, elle est même faite quasiment pour personne à vrai dire. Je sais absolument pas dans quel cadre on peut utiliser ce genre d'enceinte, même si le concept est tout simplement génial. Faire vibrer les supports sur lesquels vous allez la poser, le tout dans un encombrement minimum, franchement, ça marche plutôt bien. En tout cas, ça permet d'avoir un son relativement honnête. C'est pas d'une clarté foudroyante, mais si vous utilisez pour lire un film, vous entendrez les voix. Si vous l'utilisez pour de la musique, dès lors que vous mettez pas le son à fond et que le support ne vibre pas trop avec des éléments parasites à l'intérieur, voilà, si vous le mettez dans un bureau, évitez d'avoir des stylos, des trucs comme ça à l'intérieur pour éviter les vibrations parasites. On obtient quand même un son d'une relative clarté. J'ai été assez étonné de ce petit jouet, en tout cas favorablement par rapport à mes attentes. Vu sous cet angle, il est quasiment impossible de dire de quoi il s'agit. Il n'y a absolument aucun haut-parleur, aucun diaphragme qui pourrait laisser transparaître qu'il s'agit d'une enceinte. Au niveau des ports disponibles, on a du très classique ici, du micro HDMI pour la partie chargement. Ici, vous avez le bouton on-off et le bouton pour l'appairage Bluetooth. Ici, vous avez une entrée jack et là, vous avez une sortie. Sur la partie supérieure, dans un environnement tout caoutchouté, vous avez de quoi faire défiler les pistes, vous avez le play pause, le bouton pour décrocher lors d'appels téléphoniques et évidemment un micro intégré. Et sur la partie inférieure, on aurait pu croire qu'il y ait au moins une petite enceinte ou quoi que ce soit du genre, mais pas du tout. On a juste ici un petit socle caoutchouté ventoux, une petite ventouse en fait, qui va adhérer sur des surfaces comme par exemple mon bureau. Ça adhère plutôt pas mal d'ailleurs. Je sais pas si vous parvenez à le voir, mais ici on a une espèce de petit piston. Et ouais, ça peut monter et descendre. En gros, c'est ce qui va induire les vibrations à l'intérieur du support sur lequel vous allez poser l'enceinte. Sous cette jolie carapace en aluminium, on a du Bluetooth 4. Alors ouais, c'est pas particulièrement récent. Mon téléphone, lui, est en Bluetooth 5 et les deux s'interfacent sans aucun problème, je vous rassure. Donc ici, elle s'appelle Vibro 26W, 26W pour 26 watts. Et ouais, c'est assez étonnant d'avoir 26 watts dans un si petit encombrement. Allez, j'avais hâte, j'ai mis une petite musique libre de droit et je vais vous faire écouter. Alors là, j'ai levé l'enceinte de mon bureau. Alors effectivement, dès qu'elle n'est plus en contact avec une surface, il y a très peu de son qui sort de l'enceinte. Oula, elle n'est pas faite pour mettre le son aussi fort à mon avis. Premier avis, déjà, le son était pas si horrible que ça, il était même plutôt étonnant, en tout cas pour un concept comme ça, je m'attendais pas à ce que finalement mon bureau en bambou puisse transmettre un son de qualité tout à fait honorable, tout à fait écoutable. Par contre, la basse a été mal gérée. Dès lors que la basse, alors j'ai mis le son à fond, dès lors que la basse est entrée en jeu, on sent que voilà, l'enceinte elle s'est mise à faire un petit peu tout et n'importe quoi. On va voir si c'est dû à mon bureau ou si c'est dû à l'enceinte elle-même qui a du mal à gérer finalement les gros booms et fait qu'elle saute et crée des bruits parasites. Je vous laisse écouter ça, vous allez voir, c'est carrément incroyable. Le mur en placo réagit super bien finalement avec l'enceinte. Je m'y attendais pas du tout. Alors là, je l'ai mis, voilà, je l'ai pas plaqué dessus. Alors j'aurais pas donné 1 euro sur l'idée que ça fonctionne, et pourtant ça fonctionne. Le mur en placo réverbe le son, mais de manière tout à fait honorable. Alors on va voir ce que ça donne avec la basse. Bon là par contre c'est à la verticale, c'est pas pratique.
On a toujours le même problème de basse avec le placo, mais ça reste quand même très étonnant. Mon mur diffuse le son, littéralement. L'enceinte permet à mon mur de diffuser le son, et je sais que c'est l'avenir, on y reviendra probablement dans la conclusion, mais d'une manière ou d'une autre, utiliser des supports comme ça pour diffuser le son, à mon avis, il y a clairement du potentiel à l'intérieur, pas forcément via cette petite enceinte, mais c'était pas mauvais en matière de sonorité. Moi j'ai trouvé franchement que c'était pas mauvais. Alors là je vais mettre l'enceinte sur le carton, histoire de voir ce que ça donne, c'est la boîte. Alors c'est marrant, c'est pas mal, hein. Il y a un effet hall. Alors c'est pas magnifique, c'est pas merveilleux, c'est juste pour le plaisir de rigoler, de voir un petit peu ce que ça donne sur différents supports. Par contre, si je mets le son à fond, là, la boîte va bouger. Alors non seulement ça bouge, mais ça vibre en plus et ça vibre en parasite. Après, il y a des cartons peut-être plus sympas que celui-là. Alors j'ai mis l'enceinte sur mon carton d'aspirateur robot, effectivement, c'est meilleur. Alors c'est pas miraculeux, c'est pas merveilleux, mais on sent que le son est vraiment modulé fonction du support sur lequel vous allez le mettre. Là, on a l'impression d'avoir plus d'ampleur, on a l'impression d'avoir une vraie caisse à l'intérieur. Ça peut être intéressant d'ailleurs de le mettre l'enceinte sur un caisson de basse. Allez, c'est parti, je l'ai mis sur mon caisson de basse, je vais vous faire entendre ça. Bah écoutez, c'est pas mal aussi, c'est pas révolutionnaire, mais positionné sur le caisson de basse, on sent pour la première fois les 26 watts. On a vraiment la sensation que le son remplit l'intégralité de mon salon, qui fait 25 mètres carrés. Donc ça, c'était vraiment très étonnant. J'avais pas cette sensation sur mon bureau, sur des trucs plus petits, un petit peu moins dédiés, comme voilà le petit carton qui est utilisé pour emballer directement l'enceinte. Par contre, sur le caisson de basse, ça remplit tout de suite un peu plus l'espace. Et dans la sortie d'air du caisson de basse, en mettant la main devant, on sent les vibrations, on sent l'air qui rentre et qui sort. Ça aussi, c'est très étonnant. C'est clairement intéressant de faire le test sur une table en verre. Je vais vous dire pourquoi. C'est la toute première fois que j'ai l'impression que le son provient d'un autre endroit que la zone vraiment localisée où il y a l'enceinte. J'ai l'impression que le son vient du centre de la table. C'est assez étonnant et le son est pas si mauvais que ça d'ailleurs. Alors il est pas mauvais tant qu'il n'y a pas de basse, hein. Dès lors qu'il y a de la basse, malheureusement, ça se met à vibrer, et notamment ça fait vibrer tout ce qui se trouve sur la table, et j'ai beaucoup de choses sur la table, c'est pour ça que je vous en montre qu'un petit coin, mais c'est assez étonnant, assez intéressant. Alors contrairement à ce qui est écrit dans la fiche produit, j'irai pas jusqu'à dire que lorsque l'enceinte est placée sur une table en verre, le son devient plus cristallin. Non, malheureusement, on n'en est pas à ce stade. L'enceinte est clairement dominée par les graves, c'est évident. Il n'y a pas du tout de voix dédiée ni aux aigus ni aux médiums. On est très orienté grave en matière de sonorité. Alors je vous le dis ça vraiment à titre de culture générale, j'attends pas du tout à ce que vous l'achetiez. Ce serait un miracle que quelqu'un ait déjà acheté cette enceinte. En tout cas, si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les cas d'utilisation. J'espère que je serai pas le seul dingue à y avoir pensé, mais forcément, je me suis dit, puisque ça fait des vibrations, qu'est-ce que ça fait de le mettre sur la tête. Alors j'ai tenté avec mon téléphone, hop, de mettre le son, et effectivement il y a une amélioration. On sent les vibrations passer à travers le crâne, alors de manière soft, il n'y a rien qui vibre réellement à l'intérieur de la tête, si ce n'est le tympan qui se trouve à proximité. Effectivement il y a un vrai décalage entre si je mets l'enceinte comme ça et si je la plaque contre mon crâne. On a exactement finalement le même effet que si vous le mettiez contre un mur, contre un bureau. On a les vibrations qui se transmettent et un son relativement clair. Alors il y a un dernier test que je voulais faire, c'était face à une fenêtre, voir ce que ça donne, et c'est pas si mauvais que ça. Alors ça pourrait presque tenir en équilibre grâce à la ventouse, mais non, malheureusement. Bien plaqué, on peut même avoir l'effet de basse et pas trop de vibrations. Des vibrations parasites, j'entends.
C'est peut-être la fenêtre qui génère le meilleur son. Alors je l'ai mis sur mon climatiseur pour le délire, et on pourrait presque entendre le son sortir de la partie arrière, là où il y a les aérations. Alors évidemment, elle a plein de défauts en matière de qualité du son. Le but, c'est pas de remplacer une enceinte Bluetooth. Évidemment, à tarification égale, je vous conseille une enceinte Bluetooth, on va dire traditionnelle. Elle tire sur les graves, elle a tendance à faire survibrer les surfaces, notamment à vibrer elle-même lorsque la basse est à fond. Bref, il y a pas mal de défauts à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le concept et vous, vos idées d'application, d'utilisation de ce genre d'enceinte. Au-delà de l'encombrement qui effectivement est minimum, j'avoue que ça m'intéresse de savoir dans quel cadre vous imaginez l'utiliser. Moi, il y en a un que j'ai vu dans le cadre du salon IFA de Berlin, alors développé par Hisense dans le cadre de la présentation d'un de ces projecteurs laser. On avait un mur, alors exactement comme si vous aviez un tableau au mur, mais c'était ce tableau qui restituait le son. Pas d'enceinte à l'intérieur du projecteur, c'est vraiment le grand tableau qui envoyait le son. Il y avait la possibilité de voir, on va dire, avec et sans le tableau. Franchement, c'était tout simplement génial, édifiant. Et c'est ce qui fait dire que dans le cadre, à minima, d'une projection, c'est peut-être ça l'avenir. C'est ne plus avoir des enceintes, on va dire, classiques et utiliser un support de beaucoup plus grande taille. Pourquoi pas utiliser ce que vous avez chez vous pour diffuser un son, alors d'une qualité qui s'améliorera sûrement avec le temps. Aujourd'hui, c'est clair que ça manque d'équilibre, notamment dans les aigus, les médiums, etc. J'imagine que ça va s'améliorer avec le temps. Mais cette espèce de proof of concept de la part de Hisense était assez bluffant. Bienvenue chez Hisense pour vous présenter leur projecteur laser. Et la véritable innovation était ailleurs. La véritable innovation, c'est l'écran. En fait, vous le voyez ici, on a un écran qui émet du son. L'écran vibre et on a presque un sentiment de basse. Il y a de la vraie vibration ici et l'effet est saisissant. C'est waouh, franchement génial. Là, j'avoue, il y a des niveaux technologiques atteints ici qui sont top. J'espère que vous avez aimé ce test, alors même si effectivement je vous le recommande pas à l'achat, si vous vous posez la question, je vous ai mis dans la description le lien vers l'enceinte Bluetooth à tarification égale que moi je vais recommander. Il y en a une que j'aime vraiment bien, donc allez y jeter un petit coup d'œil, voilà, vous avez le lien directement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça c'est important pour moi, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!